Il n'a pas fallu plus que quelques heures pour que l'Europe sente le souffle d'un véritable séisme politique. La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, il n'a pas fallu plus que quelques heures pour que l'Europe sente le souffle d'un véritable séisme politique. La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni a dégainé une déclaration qui a résonné comme un coup de tonnerre à Paris et déclenché un frisson glacé chez les technocrates de Bruxelles. Dans sa ligne de mire, Jean-Noël Barrot, patron de la diplomatie française. Mais attention, il ne s'agissait nullement d'un simple tacle poli. C'était une frappe verbale à haute intensité contre la stratégie macronienne. D'après Meloni, cette ligne politique fait couler la France financièrement, l'isole diplomatiquement et trahit l'intérêt du peuple. Une orientation qui vide les poches, empoisonne le quotidien et rabaisse notre pays au rang d'exécutant docile des volontés bruxelloises et américaines. Aujourd'hui, nous révélons la vérité derrière les paroles incendiaires de Meloni et le drame qui se joue sous nos yeux. Restez avec nous car nous mettons carte sur table, sans filtre, sans propagande. C'était hier soir lors d'une conférence à Rome retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Meloni, fidèle à son style direct, a saisi l'occasion pour s'en prendre à la diplomatie française. Devant un parterre de journalistes internationaux, elle a pointé du doigt Jean-Noël Barrot, l'homme chargé de porter la voix de la France à l'étranger. Barrot parle de paix, mais il soutient une guerre qui ruine l'Europe, faisant référence à l'engagement de la France dans le conflit ukrainien. Ces mots étaient tranchants comme un scalpel disséquant les failles d'une France qui, selon elle, a perdu sa boussole. Comment la France peut-elle prétendre être une grande puissance quand elle suit aveuglément les ordres de l'OTAN et sacrifie son économie pour des idéaux qui ne servent pas ses citoyens, a-t-elle ajouté. Un coup diplomatique d'une rare violence. Mais pourquoi Meloni s'en prend-elle à Barrot? La réponse est claire, la France de Macron est devenue le symbole d'une Europe en crise. Lors de cette conférence, un journaliste a interrogé Meloni sur le rôle de la France dans les négociations russo-ukrainiennes. Sa réponse a été un véritable uppercut. Barrot n'est pas un médiateur, il est le porte-parole d'une politique qui envoie des missiles Escalp EG en Ukraine, tout en laissant les Français payer des factures d'énergie exorbitantes. Meloni a rappelé que l'Italie, sous son gouvernement, a réduit sa dépendance au gaz américain hors de prix, tandis que la France s'enfonce dans une crise énergétique. Pourquoi la France a-t-elle abandonné des approvisionnements fiables pour des promesses américaines? A-t-elle demandé avec un sourire narquois? Une question que chaque Français se pose en recevant ses factures. Cette attaque n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un contexte où Meloni, alliée de figures comme Viktor Orban et Marine Le Pen, défend une vision souverainiste face à l'élite bruxelloise. Lors du récent sommet du G7 au Canada où Macron a été vu murmurant à son oreille, Meloni avait déjà montré son agacement. Bien qu'elle ait éludé les détails de cet échange, son sourire en coin laissait deviner une tension palpable. Aujourd'hui, elle passe à l'offensive et Barrot est sa cible. Pourquoi? Parce qu'il incarne, selon elle, une diplomatie française déconnectée qui privilégie les intérêts de l'OTAN et de l'UE au détriment des Français. La France mérite mieux qu'un ministre qui répète les discours de Washington, a-t-elle déclaré, provoquant un tollé à Paris. Mais creusons plus loin. La critique de Meloni touche un nerf sensible. Sous Macron, la France s'enlise dans une crise économique et sociale. La dette publique frôle les 3 000 milliards d'euros. Les dépenses sociales gonflées par une immigration incontrôlée dépassent les 200 milliards d'euros d'ici 2028. Le budget de la défense explose avec 153 milliards prévus pour 2028, sans parler des 500 milliards d'un fonds spécial pour le climat et les infrastructures financées par l'endettement. Pendant ce temps, les petites et moyennes entreprises et les ménages croulent sous les impôts et les coûts de l'énergie. Les livraisons d'armes à l'Ukraine char Leclerc, missiles Escalp coûtent des milliards tandis que nos hôpitaux manquent de moyens et que nos industries délocalisent. Meloni le sait et elle le dit haut et fort. La France de Macron a choisi la guerre et l'endettement plutôt que la prospérité de son peuple. Cette critique fait écho à celle de Marine Le Pen qui, lors de la fête de la victoire dans le Loiret, a dénoncé l'alignement de Macron sur les États-Unis. Aux côtés d'Orban et d'autres leaders souverainistes, Le Pen a promis une France qui reprendrait le contrôle. Meloni, en s'attaquant à Barrot, soutient implicitement ce projet. Elle sait que 2027 sera un tournant. Avec Macron inéligible,
Le Pen se positionne comme une alternative crédible. Les sondages montrent que 57% des Français s'opposent à la livraison d'armes à l'Ukraine, un chiffre que Mélanie et Le Pen exploitent pour dénoncer la diplomatie belliciste de Barrot. La France doit parler de paix, pas alimenter la guerre, a martelé Mélanie, reprenant presque mot pour mot le discours du Rassemblement national. Mais cette attaque a des implications plus larges. Mélanie ne critique pas seulement Barrot. Elle s'en prend à tout un système, celui d'une Union européenne qui impose des sanctions contre la Russie au détriment de ses propres citoyens. Elle rappelle que l'Italie a su diversifier ses approvisionnements énergétiques, tandis que la France paye le prix fort pour du gaz américain. Elle accuse Barrot de fermer les yeux sur les réalités du terrain. En Ukraine, des recrutements forcés arrachent 27 000 hommes par mois à leur famille. Les citoyens ukrainiens à Kamianets-Podilsky bloquaient les véhicules de conscription. Zelensky n'est pas un héros, c'est un chef de guerre, a lancé Mélanie, brisant un tabou. Et pourtant, la France continue de le soutenir au risque d'entraîner l'Europe dans un conflit plus large. Où en est la France dans ce jeu géopolitique? Notre armée, avec moins de 200 000 soldats, est à bout de souffle. Le recrutement est en chute libre. Marine Le Pen l'a dit clairement, Macron a affaibli nos forces armées et veut maintenant jouer les héros. Pendant ce temps, Mélanie propose une autre voie, une Europe des nations, où chaque pays défend ses intérêts. Elle soutient des leaders comme Le Pen qui appellent à un retour de la souveraineté, à des baisses d'impôts pour les travailleurs, à un contrôle strict de l'immigration. La France doit redevenir une nation, pas un pion de l'OTAN, a-t-elle déclaré, provoquant des frissons chez les souverainistes français. Mais qui profite de ce chaos? Pas les Français qui payent la facture. Pas les Ukrainiens pris en otage par un conflit sans fin. Les vrais gagnants sont les industriels de l'armement comme Thales, qui engrangent des milliards grâce aux livraisons d'armes. Mélanie, elle joue un jeu dangereux mais calculé. En s'attaquant à Barrot, elle rallie les mécontents en France et ailleurs, tout en renforçant son alliance avec Le Pen et Orban. Cette coalition pourrait redessiner l'Europe d'ici 2027, mais elle divise aussi. Sur les réseaux sociaux, certains accusent Mélanie de semer la discorde pour servir ses ambitions. D'autres saluent son mot, son courage face à une France qu'ils jugent soumise. Alors que faire? La France doit-elle continuer à suivre Macron et Barrot dans une politique qui nous ruine?